أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. On a parlé de l'hijra. Est-ce que la hijra est obligatoire pour les musulmans qui vivent en France? J'aime bien le nom, il est franc et massif, comme ça. Hein? Je ne sais pas si on a vu avec vous aussi la ayah sur Surat An-Nisa. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Je sais pas, on l'a vu la semaine dernière, non? On l'a vu, voilà. Et on a parlé des circonstances de révélation. Les circonstances de révélation, ils disent quoi? Vous vous souvenez, non? Là, vous avez oublié. Hein? Circonstances de révélation, ils disent quoi? Ils disent que cette ayah, elle est descendue sur qui? Parce que les gens qui vous parlent de l'hijra aujourd'hui, elle est descendue sur qui? Sur Fi Badr. Il y avait des gens qui sont devenus, entre guillemets, musulmans, qui sont restés à la Mecque. Et il y a eu la bataille de Badr. Le prophète est sorti, les Mecquois ont ramené 1000 personnes pour intercéder avec le prophète. Ces gens-là, qui se disaient musulmans, sont sortis avec les Mecquois. On dit, ils ont été obligés. Et les Mecquois, vous savez où ils les ont mis? Sur le devant de la scène, les premiers rangs. Et ils sont morts pendant la bataille. Du coup, quand ils sont morts pendant la bataille, l'ayah est descendue sur eux. Si tu étais vraiment musulman, pourquoi tu n'es pas parti chez le prophète? Ou bien, il y a des savants qui disent qu'ils étaient des hypocrites. Ils se disaient musulmans, mais c'est des hypocrites. Ils étaient effectivement avec les mécréants. À partir de ce verset, les ulama, ils n'en tirent pas le fait que tu dois partir. Non, ils n'en tirent pas ça. Ce n'est pas de là où ils en tirent. Les ulama, ils te disent il faut que tu quittes. Ce n'est pas là. Les ulama, ils te disent celui qui donne allégeance à celui qui combat les musulmans, il est comme celui qui combat les musulmans, c'est-à-dire mécréant. Si quelqu'un il lave le sabre sur les musulmans et toi tu l'aides, tu es comme lui, même si tu fais la prière. Ok? C'est clair? C'est clair les frères? Ok, c'est clair, hein? Ok. Pas la peine de rentrer dans les détails. Bon. Maintenant, il parle de l'hijra. Il dit, la hijra, c'est quoi? Il faut que tu assures à toi et à ta descendance d'être musulman. Il faut que tu assures ça. Comment tu peux assurer ça? Quand vous lisez sur le Kahf, les jeunes qui sont sortis, ils sont partis dans la grotte. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi? Préserver leur religion, barakallahu fik, pour adorer Allah. Et Allah, il les a fait dormir. Ils dormaient les yeux ouverts. Le chien, il les suivait. Eux, ils marchaient, il y a un chien qui les suit. Dégage le chien. Et le chien, il revient. Dégage le chien. Le chien, il revient. À un moment donné, Allah antaqa le chien. Il a fait parler le chien. Il dit, je suis comme vous. Moi aussi, je pars avec ma religion. Le chien, lisez tafsir. C'est dans le tafsir ce que je vous dis. Hein. Le chien, il les suit et Allah subhanahu wa ta'ala, il met le chien il dort à l'entrée de la grotte. Et il dormait les yeux ouverts. Si tu les voyais, tu prends peur. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Tu pars en courant et tu es rempli de peur. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a mis dans une attitude. قال العلماء, ton kahf, toi et lui et moi, c'est quoi? C'est là, la mosquée. C'est le centre musulman.
c'est tes frères. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de rester dans un endroit où il n'y a pas de musulmans. Il dit, il y a une femme qui m'a écrit, elle habite en Grèce. Elle lui a dit, il n'y a pas une âme musulmane. Il a dit, tu restes pas là. Tu restes pas là. Tu restes là où il y a les musulmans. Ok? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, tu restes là où il y a les musulmans. Il a développé. Ensuite, il est arrivé au nombre des musulmans. Il dit, combien il y a de musulmans en Europe? Il y en a un, il lui dit 5 millions. Il dit, 5 millions, ils sont à Paris. Hein? En Europe, je te dis. On dit, combien de musulmans en Europe? On avoisine à peu près, on dit à peu près 50 millions de musulmans. Il dit 50 millions, si vous êtes 50 millions en Europe, où est-ce que vous allez aller? Qui va vous accepter? Où tu vas aller et qui va vous accepter? Déjà, les pays musulmans, ils ont des problèmes avec les gens qui habitent là-bas. Vous allez aller où? Donc il disait, qu'est-ce qu'il disait? Il dit qu'il faut que vous renforciez votre communauté. Il faut que vous travailliez, il faut que vos enfants, il dit, j'ai donné des cours, j'ai donné des conférences en Hollande, j'avais pas besoin de traducteur. J'arrive en France, j'ai besoin de traducteur. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ne parlent pas l'arabe. Et pourquoi en Allemagne, les gens, les Turcs par exemple, ils parlent le turc? Pourquoi en Hollande, les enfants, ils parlent arabe? Pourquoi ici, les enfants, ils n'ont pas le droit de... Est-ce que quelqu'un nous a interdit de parler l'arabe ou d'apprendre l'arabe? Personne. Pourquoi nos enfants, ils n'en parlent pas? C'est aussi une attitude que nous devons avoir. On lui a parlé aussi sur les caricatures. Il dit comment on doit répondre à ceux qui insultent le prophète. Mais vous savez, il y a des choses logiques. Il dit, toi, tu es en conflit avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, tu es en conflit avec lui. D'accord? Ok. On vient te dire que ce quelqu'un avec qui tu es en conflit t'a insulté. Est-ce que tu trouves ça anormal? Ben non, on est d'accord. Je ne trouve pas ça anormal. Mais par contre, quelqu'un que tu penses que c'est ton frère, qu'il est lié à toi, on vient te dire il t'a insulté. Là, ça te fait mal. Là, ça te fait mal, effectivement. Il dit, le problème, c'est pas quelqu'un qui t'aime pas ou qui est ton ennemi qui t'insulte. Le prophète, on l'a insulté. Les gens qui étaient avec lui, ils ont insulté le prophète. Et ils l'ont traité de tous les noms. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ. Hein? وَقَالُوا. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite combien de versets où on a traité le prophète de menteur, de sahir, bihi jinna, il est majnoun, c'est-à-dire il est fou. Ils ont tout dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque. Donc aujourd'hui, ça ne change pas. Il a dit, le problème, c'est quoi? C'est vous, il a dit. C'est-à-dire nous, hein, quand je dis vous, c'est nous. Il dit, c'est vous. Pourquoi? Combien de fois tu entends, c'est qu'une sunna. Combien t'entends ça? Combien t'entends quand tu vas dans les mosquées, les gens qui sont dehors, ils attendent l'iqama. Parce qu'il est trop paresseux pour rentrer pour faire 2 raka'at. Il est dehors, il papote. Il parle de quoi? J'en sais rien. Il parle de l'OM, j'en sais rien. Il papote, il est trop paresseux pour rentrer faire une sunna. Il dit, c'est une sunna, c'est pas grave. Est-ce que quand le gars, il dit, c'est juste une sunna, est-ce qu'il a été, comment dire, est-ce que éthiquement ça... Imagine que ton père, il parle. Puis toi, tu vas à ta mère, tu dis, laisse-le parler. Et qu'il t'entend. T'imagines la réaction du père? Même si ce n'est que des paroles. Eh bien, quand tu dis c'est une sunna, est-ce que c'est pas toi qui as dégradé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? C'est qui a le premier dégradé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, c'est nous. On considérait le Coran comme il fallait. On considérait sunna comme il fallait. Ou comme il fallait. Jamais, quelqu'un qui n'aime pas le prophète ou quelqu'un qui vous est ennemi ne traitera le prophète comme il le fait. Jamais. C'est vrai. Pourquoi les gens, ils peuvent ou ils osent nous faire ce qu'ils nous font, ou ils osent nous traiter comme ils le font? Parce que nous, on ne sait pas respecter nous-mêmes. Nous, on ne sait pas respecter nous-mêmes. Quand je vous ai parlé, les frères, je vous ai parlé de zakat. Quand on a parlé de zakat, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimu s-salata wa atu z-zakat. On avait dit que le salat, c'est quoi? C'est une liaison verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le zakat, c'est quoi? C'est une liaison horizontale. Le zakat, elle repousse le mal, elle repousse la pauvreté, elle repousse le riba.
Parce que si chacun de nous, les frères, il a 100 ou 200 euros de zakat, si on a une caisse de zakat, si moi je suis dans le besoin, si un frère il est dans le besoin, il va voir l'entité de zakat, elle va l'aider. Il ne va pas voir la banque qui va lui facturer ça à 5% et quand il ne pourra pas payer, on lui enlève la voiture, on va la vendre aux enchères à moitié prix. Et lui, s'il prend, et la banque elle prend, et il ne lui reste plus rien. Non. Zakat, elle sert à quoi? Zakat, elle sert à faire un tissu social entre les musulmans. Tant que nous, on n'a pas compris ça. Pourquoi les ulama, ils vous disent, zakat ou la tunqal? Zakat, on ne peut pas la transporter ailleurs. Pourquoi? Parce que le pauvre, il est à côté de toi. Et nous, aujourd'hui, ici, en France, je vous parle de ça par expérience. Tu viens, tu vas à la mosquée, tu leur dis, on ramasse de l'argent pour la Palestine. Les gens, ils donnent. Tu leur dis, on veut faire une école à Arles. Désintéressés. Il y a des frères qui vendent de la drogue, là, devant la mosquée. Tu sais de quoi je parle. Devant la mosquée, ils vendent de la drogue. On fait quelque chose pour eux, ils sont là, devant nous. Non. Mais donc pour la Palestine, non, Allah subhanahu wa ta'ala te dit zakat, où? Là, devant toi, il y a des frères qui sont dans une panade totale. Mais tu ne te rends même pas compte que là, dans la mosquée, là, les gens qui font la prière avec toi sont dans une panade, tu ne te rends même pas compte. Mais tu envoies en Palestine. Mais ce n'est pas ça ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de toi. Et tant qu'on n'a pas compris, nous, le sens de zakat, et vous savez, les gens qui nous occupent par ton doigt qui doit être comme ça, où tu dois lever, tu ne dois pas lever, ils nous occupent par ces choses qui sont de second degré, par rapport aux choses importantes, justement, de ça, zakat, création d'écoles, formation des hommes. Combien il y a d'écoles catholiques en France? Combien d'écoles musulmanes? Combien? Wallah, les frères, il y a c'est des sœurs, c'est même pas des hommes, c'est des sœurs qui décident d'acheter un centre AFPA à Carpentras. AFPA, elles me disent, il y a toutes les normes requises. D'ailleurs, ils n'ont pas à faire des travaux. On leur demande combien? 400 000 euros. C'est quoi 400 000 euros pour une communauté, les frères? C'est quoi? Et quand ils parlent aux gens, les gens sont désintéressés. Est-ce que c'est pas notre problème, l'éducation de nos enfants? Le futur de nos enfants, c'est pas notre problème. Chacun dans son coin. Je rentre chez moi, je ferme la porte et je m'installe devant la télé et hop, salam, et je viens à la mosquée, je fais ma prière, c'est bon, moi je suis un bon musulman. Ça ne suffit pas, frère. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Tant que tu ne participes pas à la cohésion de la communauté, à la cohésion de la structure, au montage de structures qui permettent cette cohésion, tu n'as rien fait pour l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait Ghazwat Tabouk, il dit « Afidhu alayya ayyuhan nas ». Qui c'est qui va donner, qui va mobiliser de l'argent pour l'armée? Pourquoi il fait cette expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? À la 8e année, il y a la conquête de la Mecque. Toute la presqu'île arabique, elle vient, le 9e année, elle vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner son allégeance. Qu'est-ce qui se passe? Les Byzantins qui sont au nord, qui sont en Syrie actuelle, Byzance, c'est quoi? C'est Constantinople, c'est-à-dire Istanbul aujourd'hui. Les Byzantins qui sont au nord, toute la région nord, c'est-à-dire la Palestine, la Syrie, tout ça, est sous l'égide des Byzantins. Ils décident de monter une armée de 200 000 personnes pour aller attaquer le prophète. Le prophète, il y a les informations qui lui arrivent. Avant qu'eux, ils arrivent, alors le prophète, il fait une expédition. Il n'y a pas eu de guerre. Mais dans cette expédition, le prophète a signé des pactes avec les rois qui étaient sur place. Et avec ces rois, un pacte de non-agression. Vous suivez? Bon. Ghazwat Tabouk, elle est tombée quand? En juin, mois de juin. C'est-à-dire, période estivale. Bon, deux choses. Il fait très chaud, mais c'est la récolte aussi. Donc le munafiqin, les hypocrites ne sont pas venus. Beaucoup de munafiqin sont restés à Médine, ils ne voulaient pas sortir. Voilà, il y en a 3. Ils ont dit à Rasulullah, quand il est revenu, il a dit, pourquoi vous n'êtes pas venu avec nous? Munafiqin à Rasulullah, ils ont commencé à trouver des excuses. Voilà, il y en a 3, ils ont dit, on n'a pas d'excuses, ya Rasulullah. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Vous leur adressez plus la parole. Parlez pas avec eux. Pourquoi? Ils étaient en dehors de la communauté.
la communauté est dans un effort, et toi tu ne participes pas. Parle pas avec lui. À un moment donné, le prophète, il appelle, il envoie des gens à leurs femmes, à leurs épouses. Quittez-les, restez pas avec eux. 40e jour. Ka'b ibn Malik qui raconte, il dit 40e jour. Le prophète, il envoie quelqu'un voir ma femme, il dit maintenant tu les quittes. Tu vas chez tes parents, tu ne restes pas avec lui. Il dit je rentrais dans le marché, je disais salam alaykoum. Les gens ils me regardaient, ils se détournaient, ils s'en allaient. Je passais devant le prophète, je disais salam alaykoum. Et j'attendais, je regardais ses lèvres, s'il bougeait ses lèvres pour me répondre, pour me dire wa alaykoum salam ou là là. Et vous ne pouvez pas imaginer quand vous êtes ignoré par la communauté comme ça, ce que ça fait. Et le Coran, bien sûr, taba alayhim au bout de 50 jours. Mais regardez le châtiment que leur a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel châtiment il leur a donné? C'est le fait de les sortir de la communauté. Tu ne fais pas partie de la communauté. Tu viens faire la prière, marhaba. Ok, tu fais la prière. Mais tu ne fais pas partie de la communauté. Pourquoi? Parce que quand on était dans un effort de guerre, dans un effort où on repoussait l'ennemi, toi, tu n'étais pas avec nous. Allah yas'al alik. Ok? Vous voyez les frères? Bon, j'ai 20 heures. Oui, il l'a dit. Il a dit, si vous pouvez y aller pour la hijra, si vous pouvez avoir un bon revenu, marhaba, laissez tout qu'à Allah. En fait, la priorité, il faut que vous mettiez ça dans votre tête, les frères, la priorité, c'est votre dîn, c'est votre foi. Si vous perdez votre foi, non, c'est pas bon. Ok? Mais quel que soit là où vous êtes, ici ou là-bas, il faut faire attention, perdez pas votre foi, perdez pas votre descendance. C'est ça qui est important. Ok, les frères? Je vais m'arrêter là. Désolé, la semaine prochaine, Inch'Allah, on attaquera l'éducation spirituelle de l'âme. Le cours est là, on n'a pas abordé. Ma'alish. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم